Salut! Salut à vous qui regardez cette vidéo. Merci de laisser des petits pouces, des commentaires, des partages, des likes. Cela fait très plaisir, mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est la souscription. Donc n'hésitez pas à souscrire un abonnement à la chaîne, oui, pour pouvoir accéder aux vidéos en avant-première et ça sans pub. Que dire de plus? Génial, c'est génial. Des bisous, bon visionnage. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, piraterie avec le déboîtage de Pirates de Maracaibo. Ou Maracaibo, ça dépend comment est-ce qu'on prononce. Hop là, je vais peut-être me baisser un petit peu la caméra. Pirates de Maracaibo, voilà, ça fait également longtemps que je voulais me procurer Maracaibo. Et puis, j'ai pas franchi le pas et je suis tombé sur ce Pirates of Maracaibo, Pirates de Maracaibo, une version indépendante qui ne nécessite pas le jeu de base, le jeu initial, mais qui est une version allégée en termes de gameplay, en termes de règles, etc. C'est du Alexander Pfister. J'aime énormément cet auteur. Hein. Cloud Age, pour moi, est un très bon jeu, très sous-coté. Maracaibo, Boon Lake, bref, il y a beaucoup de jeux d'Alexander Pfister que j'adore. Et du coup, on va regarder un peu ce que se cache dans cette boîte de Pirates de Maracaibo. A tout de suite, après le générique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans une boîte de Pirates of Maracaibo? La boîte est à l'envers. Donc déjà, on a un mode solo, Jordan, une gestion de ressources et de cartes. Donc bien sûr, il y aura donc de la ressource et des cartes. De 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 25 minutes par joueur. Alors, j'ai juste fait une partie en simulant 2 joueurs pendant 1 ou 2 tours. Donc je n'ai pas trop d'expérience sur le jeu encore, mais ça m'a bien plu ce que j'ai vu et c'est très fluide. Ayant beaucoup joué à Cloud Age, j'ai retrouvé des mécaniques communes, c'est normal, c'est le même auteur qui aime bien faire ça, et c'est vraiment très sympa. Allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a dans Pirates of Maracaibo. Alors par contre, on est en mode boîte à godasses, hein, comme dirait quelqu'un de très connu. Voilà, donc voilà, tout est un peu emmerdier à l'intérieur, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Ici, nous avons des nouvelles figures de proue pour mettre sur nos vaisseaux. Voilà, donc c'est un petit bonus fourni avec le jeu. Nous avons des cartes, bien évidemment, les cartes qui sont ici. Alors, nous avons plein de cartes. Alors, je ne vais pas vous détailler les règles, ce n'est pas le but de la vidéo, ni regarder ce qu'il y a dessus. Mais il y a différentes cartes de différents types. Des cartes estampillées 1, avec des maisonnettes, avec des îles, avec des cartes après, estampillées numéro 2, pardon, voilà. Et ces cartes-là vont du coup représenter la mer des Caraïbes, hein, sur laquelle nous allons naviguer ohé. Voilà, donc hop, si je les prenais dans le bon sens, ça serait peut-être plus judicieux, même s'il y en a qui sont à l'envers, d'autres à l'endroit, tac, hop, je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc il y a des îles, il y a des caractéristiques, compétences, des points de victoire, bref. Le matos c'est de fort belle facture. C'est un jeu qui prend un petit peu de place parce que du coup, ce sont les cartes qui vont représenter la mer. Donc les cartes, tu vas les mettre un peu sur ton plateau de jeu. Et il y a dans le livre des règles qui est ici, je ne vous ai même pas présenté le livre des règles, ce que je vais faire tout de suite. Le livre des règles qui est ici, voilà, il y a ici le montage pour faire un océan, sous l'océan. On va retrouver donc différentes choses. Le livre de règles, voilà, du coup j'ai bien commencé par le livre de règles, fait 16 pages, tout cumulé, hein, donc c'est plutôt léger et plutôt bien. 16 pages tout cumulé, voilà, avec les différents modules qu'on peut rajouter éventuellement au jeu. C'est un jeu à module, hein. Alexander Pfister, il aime bien faire ça. La fin d'une manche qui est décrite ici, la fin de la partie qui est décrite ici, bref, voilà, tout est décrit. Alors du coup, c'est quand même 16 pages, mais c'est 16 pages sur 2 colonnes à chaque fois. Donc ça peut être un petit peu costaud à lire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais c'est très aérien. Regardez, il y a quand même beaucoup de comment dire, de photos, des cartes, d'images des cartes avec ce qu'on peut faire avec, même si c'est sur 2 colonnes, voilà, sinon du coup effectivement ça aurait fait 2 fois plus de pages, mais ça reste plaisant. Voilà, les règles s'arrêtent jusqu'à page 11, après on attaque le mode solo, page 11. Comment marche le mode solo, après les différents glossaires des icônes, ça c'est plutôt cool qu'on ait ça, les différents modules et le glossaire. Donc vous voyez qu'il y a quand même énormément d'icônes, c'est un jeu à icônes, hein, voilà, donc tout est décrit ici, mais nous sommes sur un jeu à icônes. Qu'est-ce qu'on a également dedans? Alors moi j'ai un peu réagencé la boîte, hein. Des briques, des petites tuiles de ressources qui sont ici, donc là ce sont des ressources
générique. Voilà. Après, il y a différentes briques de différentes couleurs. Là, nous avons ici l'or, nous avons ici les perles, et nous avons en vert les émeraudes. Alors, je ne sais plus où elles sont. Voilà. Là, ça représente des émeraudes, donc voilà, tout ça représente de l'économie, des trésors. Nous avons ici des pièces d'or pour pouvoir faire des achats, bien évidemment. Nous avons ici ce que j'ai stocké en sachet, le matos des différents joueurs. Donc un petit token de bateau pour se déplacer sur la carte, un petit token de pirate pour se déplacer sur la terre ferme, un petit token de points de score, des tokens de marché noir, bref, tout ça aux différentes couleurs, vert, bleu, jaune et gris. Des dés aux différentes couleurs des ressources, hein, donc émeraude, vert, or, jaune et diamant, perle, blanc. Voilà. Les fameuses figures de proue qui sont ici, qui vont venir améliorer notre vaisseau avec des capacités spéciales. Je vais vous montrer les vaisseaux, les tuiles des vaisseaux juste après. Voilà, donc différentes figures de proue. Là, encore une fois, aucun intérêt de vous montrer à quoi cela correspond. Là, nous avons un module qui est ici, module pour rajouter de la difficulté ou des modes de jeu. Donc, comme ça arrive là. Les cartes du mode solo qui sont ici. Voilà, hop. Encore. Non, c'est un module, ça, ou je sais plus. Je vais peut-être dire une bêtise. Je ne sais pas si c'est un module ou si c'est du marché noir classique, ça. Ça, c'est des tuiles de valeur. Voilà, c'est des tuiles de valeur. Donc, c'est pas du tout un module, ce sont des tuiles de valeur. L'autre, c'était le module Ruby. Le premier module, qui ici, c'est le module Ruby. Et on a un autre module qui se balade, qui est ici, qui est le module retraite au soleil. Bon. Là, pour ne pas les avoir ici, je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. Nous avons ici les emplacements pour mettre les émeraudes, les perles et l'or. Donc, ça va se retrouver au centre de la table. Et nous avons ici, ce qui est beaucoup plus sympathique, la carte, hop, qui va dans ce sens-là, la carte des terres, où on va pouvoir faire déplacer notre petit pirate ici pour gagner des bonus là, en plus de déplacer notre navire sur les océans. Le golfe, Maracaibo ici, je vous laisse aller voir les règles par rapport à ça, c'est très simple. Nous avons également des petits repères qui sont ici recto verso. Donc il y en a un qui pour le mode solo. Donc c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, ça va être celui-là. Voilà, ça c'est pour le mode solo. Et ça, c'est quand on joue un joueur normal. Donc quand vous jouez à 2 ou à 3, vous avez cette configuration-là. Et si jamais vous jouez en mode solo, vous serez dans cette configuration. Si, voilà. Et là, du coup, vous retrouvez les émeraudes, l'or et les perles que l'on va pouvoir, avec une petite aile, enterrer et gagner des sous. Si c'est là, ça nous fait des points de victoire. Si c'est dessous, ça nous fait des petits bonus autres. C'est vraiment très sympatoche. Et nous avons ici, voilà, nos navires. Voilà à quoi ressemble un navire de Maracaibo. Donc, on va avoir des cartes à gauche et des cartes à droite. Ici, vous voyez un petit encoche qui rappelle la figure de proue que je ne sais plus où je l'ai foutue, qui va ici. Hop. Ça se met comme ça, et ça rajoute de la personnalisation à notre vaisseau. Parce que tous les vaisseaux sont identiques. Hein. Ça, c'est le vaisseau solo, celui-là, hop, voilà. Tous les vaisseaux ont les mêmes améliorations, mais après, ça va être à toi de débloquer ces améliorations. Donc ce vaisseau-là, il est recto verso parce que c'est utilisé pour le mode solo. Débloquer une amélioration, tu vas mettre un petit cube sur les améliorations qui t'intéressent, gagner plus de sous, avoir plus de déplacements sur la carte. Voilà, bref, tout est à base d'icônes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des icônes, ça n'a aucun intérêt. Mais ça vous permet de personnaliser un peu votre vaisseau, sachant que pour passer cette poutre-là, il faut que tu aies au moins 2 améliorations pour commencer à acheter des améliorations qui sont ici. Et que pour passer à celle-là, il faut 8 améliorations sur toute la partie précédente, etc., etc. Donc tu vas avoir à chaque partie, en fonction des cartes que tu vas tirer, parce que les cartes aussi vont te permettre de gagner des bonus d'action, des bonus de dés, des bonus de pillage, bref, plein de bonus dans tous les sens. Et ça va donc te permettre d'avoir un vaisseau un peu plus custom. Donc voilà, écoutez, c'est assez rapide. Hein. Je pourrais vous montrer les cartes, mais il n'y a aucun intérêt parce que de toute façon, on n'est pas là pour débattre des règles. Voilà. Par contre, on est en mode boîte à godasses. Hein, voilà, tout est bourré à l'intérieur de manière assez chaotique. Hein, j'ai envie de dire, regardez, hop, hop, hop. Voilà, hop, et puis après, voilà.
Regardez, hop, c'est très vite fait, tac, tac, tac. Je pense que c'est l'unboxing le plus rapide que j'ai jamais fait. Mais pas de souci par rapport à ça. Alors peut-être que des inserts 3D existent pour customiser la boîte. Pour l'instant, j'ai fait une partie Solio, en jouant 2 personnages. Bon, c'est pas forcément ce que je recommande pour jouer au jeu, mais ça permet moi de faire 1 ou 2 tours et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Un jeu qui prend un peu de place parce que du coup, vous avez vu que les plaquettes de navire font la largeur de la boîte. Donc ça prend un petit peu de place pour un peu que tu aies 2 joueurs, plus la partie océan qui est devant toi qui prend vraiment pas mal de place. C'est un jeu finalement qui s'étale. Par contre, j'ai un super bon ressenti sur le jeu. Le parti que j'ai fait m'a donné envie d'aller plus loin, c'est une évidence. Et j'ai trouvé ça excessivement simple. Alors, j'ai l'habitude d'Axon Harvester. Par rapport à Axel Edge, par rapport à d'autres jeux que j'ai pu jouer de sa part. Donc ça, c'est fluide. Et en plus, cette version de Pirates de Maracaibo est une version moins expert que Maracaibo tout court. Donc c'est vraiment plaisant. Et encore une fois, je ne peux que vous le recommander. Voilà. C'est dur à dire, parce que j'ai fait qu'une demi-partie, même pas qu'un quart de partie, et encore pas en mode solo ni en mode multi, mais j'ai eu un très bon feeling en fait sur ce jeu. Donc, alors de dire que c'est un coup de cœur ou la claque de l'année, je sais pas. En tout cas, je me suis vraiment amusé, j'ai envie d'y retourner, et ça c'est plutôt bon signe. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, la boîte, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce pirate de Maracaibo. Ça a été assez rapide. Super Meeple qui fait ça. Les parties vraiment assez courtes, hein, en fonction de 2 joueurs. Voilà, à 4, tu es à 1h30, quoi. 2 heures contre 2 heures la première partie. Mais après, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite, comme tous les jeux de toute manière. Et c'est un jeu qui n'est pas expert. Donc en tant qu'entrée en matière, ça peut être très intéressant, un peu comme quand j'avais présenté Terraforming Mars le jeu de dés, commencer par ça pour présenter l'univers pirate de Maracaibo et après amener les gens avec qui vous jouez, qui ne sont pas forcément des experts, amener les gens avec qui vous jouez vers Maracaibo, une version plus évoluée avec peut-être plus de possibilités. Et un peu plus touchy. Et je trouve ça très intéressant d'avoir de plus en plus, on voit ce genre de version light d'un gros jeu qui sort. Et ça, c'est plutôt, enfin, de plus en plus. Moi, j'en ai 2, Terraforming Mars et celui-là. Mais, en cherchant bien, je pense qu'on peut trouver des versions allégées de certains jeux. Et c'est vraiment, vraiment plaisant. Et voilà. Bon, mis à part l'aspect boîte à godasses du truc, ça aurait mérité un petit insert à l'intérieur, pourquoi pas. Hein, ça, mangez pas de pain un peu, même un truc en carton au milieu. Hein, voilà. Pourquoi pas, mais bon, c'est comme ça. Allez, moi je ne vous embête pas plus longtemps. Je pense qu'avec cette vidéo-là, on a fini notre mois de novembre 2024. On n'aura fait que des unboxings, que des déboîtages, pas de gameplay. Mais bon, voilà, parce que j'ai pas forcément le temps de faire de gameplay, mais j'ai quand même le temps de vous présenter à ma sauce le contenu de certains jeux qui me parlent, notamment ce pirate de Maracaibo. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous fais des gros poutous, bonne fin de ce que vous voulez en fonction de quand vous regardez la vidéo, vous connaissez la rengaine, amusez-vous bien, salut et bye bye.